Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous ne devez jamais utiliser de PowerPoint. Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Avant de poursuivre cette présentation, je vais te suggérer de faire 3 choses. La première va consister à aller sur mon site internet www.bricekamgang.com et télécharger gratuitement ton guide de la prise de parole en public, les 5 étapes nécessaires pour réussir ta prise de parole en public. La deuxième chose que je vais te suggérer de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Enfin, la troisième chose que je te suggère de faire, c'est de rester jusqu'à la fin. En 2007, j'étais en stage dans une entreprise au Cameroun et il y a un responsable des ressources humaines qui allait venir nous faire une présentation dans notre service. Tout avait été mis en place, on avait installé le projecteur et tout ça. Il est arrivé avec son laptop, il a connecté et ça ne fonctionnait pas. Il a essayé en vain de faire fonctionner le projecteur, mais ça ne fonctionnait pas. Il a donc appelé les gars de IT, c'est-à-dire les gars de l'informatique. Ils sont arrivés, ils ont refait des connexions et ça ne fonctionnait toujours pas. Il était fou de rage. Il criait sur tout le monde, il criait sur ces gars. Et j'avais mal parce que je me disais, pourquoi se fâche-t-il autant? Pourquoi crie-t-il autant sur ces gars? Et finalement, après une quinzaine de minutes, les gars ont réussi à faire fonctionner le laptop et le projecteur. Il a fait sa présentation qui était relativement ennuyeuse, je vous l'avoue. Sauf qu'à cette époque, j'étais pas capable de discerner ce qui ne marchait pas dans sa présentation. Je n'avais pas encore l'expérience oratoire que j'ai aujourd'hui. Avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, ce monsieur était en colère parce qu'il ne pouvait pas faire de présentation sans son PowerPoint. La preuve, c'est que quand je revisite sa présentation dans ma mémoire, je me rends compte qu'il se tournait régulièrement pour lire le texte qui était affiché sur le projecteur. Il lisait à chaque fois et c'était relativement ennuyeux de le regarder faire. Et donc, voilà ce qui s'était passé ce jour-là. Ce monsieur n'avait pas su faire une présentation qui nous animait, qui donnait envie d'être connecté, concentré, qui nous captivait. Non, pas du tout. Et pourtant, il avait utilisé un outil qu'on utilise très souvent, qui est le PowerPoint. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous ne devez jamais utiliser de PowerPoint. La première raison pour laquelle vous ne devez jamais utiliser de PowerPoint, c'est que vous ne devez pas utiliser ce support si vous n'êtes pas capable de présenter sans ce support. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de faire une présentation sans le PowerPoint, si vous n'êtes pas capable de faire la même présentation sans utiliser un PowerPoint, alors ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas parce que le PowerPoint est simplement un support visuel qui doit accompagner votre message. Le PowerPoint n'est pas le message. Le PowerPoint n'a pas votre message. Votre message, c'est vous qui l'avez ici et vous devez le délivrer avec tout votre corps et pour une connexion émotionnelle poussée avec l'audience, réussir à faire quelque chose qui est super captivant et intéressant. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire votre présentation sans PowerPoint, alors ne faites pas de PowerPoint. Avant de poursuivre avec la deuxième raison, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Nous avons créé un accompagnement spécial pour femmes leaders, coachs, entrepreneurs, chefs d'entreprise et même leaders en entreprise afin de vous aider à développer votre capacité persuasive, à augmenter votre niveau d'influence et à manifester votre charisme naturel grâce au storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Si vous aussi, madame, vous voulez bénéficier des délices de notre savoir-faire comme le font de nombreuses femmes à travers le monde, contactez-nous. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel, venons-en à la deuxième raison pour laquelle vous ne devez jamais utiliser de PowerPoint dans vos présentations.
Alors cette deuxième raison, c'est simplement que si vous n'êtes pas capable de faire de chaque diapositive la scène d'une même histoire, n'utilisez pas de PowerPoint. Parce qu'en fait, chaque diapositive doit être simplement une scène d'une même histoire. Ça doit être fluide. On doit avoir l'impression que vous êtes en train de narrer quelque chose. On doit parcourir le PowerPoint comme si on parcourait les différentes scènes d'un film, d'une histoire que vous racontez. C'est ça la puissance de la diapositive en tant que support visuel et non en tant que le message que vous transmettez. La troisième et dernière raison pour laquelle vous ne devez jamais utiliser de PowerPoint, c'est simplement que si sur votre diapositive, à chaque fois, on retrouve plus de 3 points, on retrouve plus de 3 tirets, on retrouve plus de 3 phrases, n'utilisez pas de PowerPoint. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous aurez tendance soit à vous retourner pour lire, soit à focaliser l'attention de votre audience sur le PowerPoint plutôt que sur vous. Alors, comme je le disais précédemment, le PowerPoint n'est qu'un support. Le PowerPoint n'est pas votre présentation, c'est vous qui êtes votre présentation parce qu'elle est là. Vous devez la vivre et la transmettre. Donc, à chaque fois où vous faites un PowerPoint, si vous avez plus de 3 points, arrêtez, c'est pas nécessaire. Si vous n'êtes pas capable de faire juste une image ou bien de présenter juste 3 points, ne le faites pas. Et 3 points justement que vous devez mémoriser et être capable de restituer à votre audience sans avoir à vous tourner pour lire. Voilà les 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais utiliser de PowerPoint. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, je vous suggère de ne pas utiliser de PowerPoint. D'ailleurs, dans des grandes entreprises, de plus en plus, on interdit l'utilisation de PowerPoint. Et je vous dirai, par exemple, dans une prochaine vidéo, ce que Amazon a dû implémenter dans le cadre de ses présentations en entreprise, qui est totalement original et qui révèle la facette de ce que je prescris tout le temps, à savoir le storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. S'il te plaît, si tu penses qu'il y a des choses que je peux améliorer dans cette vidéo, mets-les en commentaire. Ça me permettra de progresser. Si aussi il y a des choses que tu as appréciées, mets-les en commentaire. Ça nous permettra à nous, l'équipe, d'être satisfaits des bons points que nous avons révélés. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, partage-la afin d'aider quelqu'un quelque part. Merci.